Et bonjour, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui non pas pour du jeu de rôle comme hier soir. Merci à ceux qui ont suivi ce live ou à ceux qui ont regardé ou ont déjà regardé le replay. Petite information d'ailleurs, là, j'ai décidé de scinder le replay en deux pour que ce soit un petit peu plus digeste sur YouTube. Donc deux vidéos d'une heure. Donc la première est sortie ce matin et la seconde sortira jeudi matin de la semaine prochaine. Donc on va les séparer d'une semaine et on se retrouvera pour la session numéro 2 en live le 15 juin. Et donc on retrouvera la première partie de ce live-là en replay sur YouTube dès le 16 normalement. Donc voilà, ça vous fera normalement sur YouTube un épisode toutes les semaines et sur Twitch on se retrouvera toutes les 2 semaines pour l'instant, en tout cas au moins pour ces deux premières sessions pour le jeu de rôle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va nous occuper, ça va être Tyranny. On va faire la suite de notre Let's Play Tyranny, on va voir un petit peu ce que le jeu a encore à nous proposer. Et on va sans plus tarder passer à l'action finalement et voir un petit peu ce que le jeu a encore à nous proposer. Donc je passe sur la bonne scène euh, et je viens, je lance le jeu. Voilà. Donc on va continuer. Donc qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? La dernière fois on avait été dans la bibliothèque en flammes, d'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'on a ce fond-là, et on avait décidé de trahir le cœur écarlate qui de toute façon, je pense, j'ai du poison écarlate, génial, allait nous trahir et puis commencer un peu à mal nous parler, c'était un petit peu embêtant. Et on avait récupéré les archives secrètes que nous avons données à l'entrée. Ces archives secrètes, pour les obtenir, on a dû sacrifier le casque qui protégeait Létian. Donc il fallait sacrifier un artefact. On a décidé de sacrifier un artefact du Létian. Donc on est allé le récupérer, on a fait la transaction. Donc au passage, comme on avait trahi le cœur, on a fait le ménage au Létian de tous les gens du cœur. Ça nous a permis de faire un petit peu d'XP. On a fait ça et j'imagine en termes de narration et de jeu, pour avoir quelqu'un qui vous donne des directions. Ce n'est plus donc la personne du cœur écarlate, mais c'est l'archonte des ombres qui est un peu au service de Tunon, enfin Tunon, en fonction de comment je le dis le jour, Will comme je do. change à chaque fois. Et Tunon, enfin, et cet archonte-là nous a quand même dit plus ou moins que lui, il aimerait bien à un moment récupérer sa liberté, parce que visiblement il est contraint par Tunon. Et donc il nous a dit d'aller chercher d'autres puissants artefacts pour gagner en puissance et nous libérer et être en capacité finalement d'affronter les archontes. Parce que finalement, je vais éternuer, pardon, excusez-moi. Parce que finalement tout ça, on commence un peu à faire bande à part et à prendre notre indépendance vis-à-vis de tout ça. Pour l'instant, on sert encore Tunon, mais on n'est plus du tout pote avec aucun des deux archontes rouge et violet du début du jeu, qui était l'archonte du mensonge, non des secrets, l'archonte des secrets et l'archonte de la guerre. Et donc là, cette fois, on a décidé que on allait aller du côté du sépulcre des lames, où c'est une zone normalement violette a priori. Donc on a fait toute cette partie de la carte, on a débloqué la flèche. Et ici, on a fait certaines choses. Alors là, je vois qu'il y a un refuge, donc peut-être qu'il y aura d'autres choses à faire ici, mais pour l'instant, on n'a pas fait. Et on a fait la bibliothèque des flammes. Donc on a encore toute cette zone-là où on sait qu'il y a deux tours qu'on voit sur la carte que nous n'avons pas faites. Et on sait qu'il y a une tour ici, et on va au sépulcre des âmes, donc je pense qu'on va doucement se diriger vers cette tour-là. Pour l'instant, on va passer visiblement par l'âtre de fer, mais peut-être que le scénario va nous faire nous arrêter, mais en tout cas, nous, on prend plutôt la direction de la vigie de la sentinelle, et on va voyager pour 2 heures, 6 heures et 30 minutes, et voir un peu ce que ça va nous proposer. Donc comme d'habitude, quand je commence le live, je fais une petite crise d'allergie, donc je vais me moucher avant de continuer. Donc nous voilà arrivés, oula, ça a l'air assez austère. Sentinels stand. I still remember when the edict struck this place.
Ah oui, il y a un décret en vigueur ici, c'est vrai, j'avais oublié. Sorry, I can't. Donc là-bas, on voit des choses, et par là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Ok. Ah, il y a un décret ici, je croyais que c'était dans la zone où il y avait eu un archonte qui avait trahi, qui avait un décret, mais dans celle-ci aussi. Peut-être que je confonds les deux, l'histoire à nous le dire. Un morceau de fromage, mais c'est parfait. On est très heureux de trouver ce morceau de fromage. Ok, oui, ça a l'air très détruit en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais, on va pas monter encore, on va faire le tour là. Sorry, I can't. Hop, une petite pierre. Là Sorry, on I peut can't. pas, là on peut pas pour Sorry, I l'instant. can't. On doit monter du coup. Sorry I can qui est toujours magnifique. J'ai pas dû choisir la bonne voie, hein. Ah, tiens, il y avait. C'est quoi? Les douves qui entouraient autrefois. C'est quoi comme gants? Gants légers en cuir. Les douves qui entouraient autrefois la vigie des sentinelles ont succombé depuis longtemps aux conditions climatiques difficiles. Il n'en reste plus aujourd'hui que de l'eau stagnante et un peu de boue par-ci par-là. Can't do that. Ok. Donc oui, alors l'entrée en plus, pourquoi on n'avait pas, on a sacrifié le casque, parce qu'il a récupéré un bâton qui avait l'air très fort, donc on Can't a do préféré that. garder le bâton. Et moi je voulais absolument garder l'épée parce que je m'entraîne avec l'épée pour pouvoir l'utiliser. Donc Barik, rien n'a changé. C'est toujours le même orage qui a brisé, indompté et disgracié. De la même façon. Merci de m'avoir amené ici, c'est le destin. Barik regarde le mur devant l'énorme tornade autour du fort intérieur qui n'est qu'une silhouette dans la distance. Stradus et Rodin, le dernier régent de Stalwart, se terrent derrière les murs de son château, et nous ne pourrons pas l'atteindre à travers cet orage. Cet endroit me rappelle de mauvais souvenirs. Je peux lui répondre. L'épée impavide a sans doute réglé le sort de nombreux ennemis sur ce champ de bataille. Nous devrions continuer nos recherches. La tempête n'a pas laissé grand-chose. Vous étiez à la vigie des sentinelles pendant la guerre. Parlez-moi des régents. Je vais lui demander, je vais essayer de gagner un peu de faveur avec lui, enfin de loyauté plutôt. Et je vais essayer de lui parler un peu de ce qui s'est passé. Malheureusement, la fille du général et des membres de sa cohorte ont été capturés lors de la deuxième année de la guerre. Au cours de la troisième, nous l'avions pisté jusqu'à la vigie de la sentinelle. Nous savions que ce décret allait frapper, mais nous pensions que ça valait la peine de prendre le risque. La bataille a traîné plus longtemps qu'il n'aurait fallu, et nous nous sommes retrouvés pris dans la tempête. Il soupire et une cascade de sable s'échappe de ses articulations et de ses épaules. Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'il a son armure fusionnée avec son corps. C'était le jour où je me suis réveillé enveloppé de ce maudit tas de rouille. Et voilà pourquoi cet endroit me rappelle des affaires qui ne sont toujours pas réglées. Euh, L'épée impavide a sans doute réglé le sort de nombreux ennemis sur le champ de bataille. Nous devrions continuer nos recherches. Parlez-moi des régents. C'étaient des bureaucrates et des diplomates, tous ivres et repus de leur propre suffisance. Stradius et Rodin ne m'a jamais impressionné, mais le peuple de Stalwart révérait l'homme. La couardise donc doit courir dans le sang de la lignée des régents. Quand le décret a frappé, Stradius s'est caché dans son château et a observé son pays tomber en ruine. Un homme honorable serait mort pour son peuple. On va lui dire que l'épée impavide a sans doute réglé le sort de nombreux ennemis sur le champ de bataille. Vous entendez ça? Barik place sa main gantée en coupe sur son oreille pour tenter d'entendre. Vous percevez un son étrange dans le vent, un gémissement, et on l'entend bien, grave au milieu d'une cacophonie de débris métalliques et de couleurs tournoyants. Les nuages de poussière semblent se refermer sur vous, et en leur sein, vous voyez des taches d'un rouge éclatant. Ah oui, donc là, on se tape les fléaux. Ok. Ah oui, donc moi je pensais qu'on allait avoir les fléaux que dans la zone de l'étian. Mais non, en fait, il y en a partout. Ah oui, c'est tous les remparts, et les remparts, ils entourent le pays des tiers. Donc,
Ok. Très bien, content. Les fléaux sont partis et leurs cris surnaturels se sont tus. Mais le bruit de la tornade résonne encore à vos oreilles. Tandis que la poussière retombe, vous remarquez une silhouette recroquevillée sur le mur qui est au-dessus de vous. Regardez là-bas, c'est le destin. Au sommet, quelqu'un nous a remarqué. Janos, un soldat s'agenouille derrière les parapets en ruine. Vous pouvez deviner par ses vêtements, un vieil habit de Stalwart, que c'est un soldat des Indomptés. Il vous regarde avec un mélange de prudence et de curiosité. Alors, les Indomptés, pour se remémorer, parce que moi aussi j'ai un doute. La Légion des Indomptés formait jadis la prestigieuse armée du royaume de Stalwart. Fiers de leur victoire et de leur expertise, les Indomptés se targuaient alors de ne jamais avoir été vaincus sur leur sol. Mais après le décret des tempêtes, lorsque Stalwart est devenu le sépulcre des lames, il restait à peine une vingtaine des forces des Indomptés pour poursuivre la guerre contre les forces de Kyros. Hmm. Vous générez les fléaux assez correctement, mais qu'est-ce qui vous... Gérez les fléaux assez correctement, mais qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit esselé? Il marque une pause, un éclair de reconnaissance brille dans ses yeux. Vous êtes la selleuse de destin de Tunon, n'est-ce pas? Vous êtes plutôt loin de votre perchoir du puits de Vendrien. Qu'est-ce qui vous amène à la vigie de la sentinelle? Il jette des regards à droite et à gauche. Vous n'êtes pas là pour le climat, j'imagine. Je me suis toujours demandé si l'air était plus pur au sommet des flèches. Je suppose que vous êtes maintenant. Je suppose que vous êtes maintenant terriblement familier avec celle-ci, si ce que j'entends au croisement de l'étian possède ne serait-ce qu'une once de vérité. Je cherche l'épée que l'on appelle l'impavide. Oui, j'en ai entendu parler, mais cette mission me semble incroyablement futile. L'un des régents de Stalwart portait l'impavible pendant la guerre, mais les vents ou un combat ont fait disparaître l'épée dans un endroit inconnu. Ce qui n'est pas vraiment une surprise. Au plus fort de leur violence, ces vents peuvent vous arracher la peau des os. Il indique le corps dépioté à ses pieds. Venez regarder ici, si vous en doutez. Ce n'est pas beau à voir. J'ai pensé que vous cherchiez l'entrée de la vigie des sentinelles et les nordistes emprisonnés comme Gravenhash et ses cuirassés. Il se mord pensivement les lèvres. Je me suis trompé. À moins que vous ne soyez venu à la sépulcre des lames pour tuer le dernier régent et terminer le décret des tempêtes, les indomptés n'ont aucune raison de vous aider. Décret du feu. J'ai résolu le décret de Kiro dans la bibliothèque des flammes, ce n'est pas rien. Pourquoi êtes-vous ici? Que disiez-vous à propos des prisonniers disgraciés? Pourquoi le régent, le dernier régent est-il si important? Bah c'est, on a bien compris. Vous ne nous avez pas aidé avec les fléaux. Oui, bon ça, normal. Décret du feu. Peut-être que ça, peut-être que ça fait ça. Vous n'êtes plus lié à Kyros plus aussi lié à Kyros qu'auparavant, n'est-ce pas? Pourtant, vous me semblez être de celles qui font les bonnes choses pour les mauvaises raisons, n'ai-je pas raison? C'est pas faux. Je peux pas lui dire que c'est faux, hein, pour le coup, mais... Euh, Donc comment puis-je trouver l'impavide? Vous ne la trouverez probablement pas. Mais vous n'êtes pas non plus le seul à être à sa recherche. Notre chef Mathias comptait lui aussi mettre la main sur cette épée. On ne l'a pas vu depuis un bon bout de temps, par contre. Il remarque votre artefact et ses yeux s'écarquillent en le détaillant. Vous avez mis la main sur le fléau-mage. Cela ne vous dérange donc clairement pas de marcher sur les autres pour obtenir ce que vous voulez. Nous avons un bon soldat en dehors du gars du crépuscule, il se nomme Agathon. Il en saura probablement plus à propos de Mathias et de sa chasse pour l'impavide. La zone qui entoure le gars du crépuscule regorge de cuirassés de Gravenhash. Alors faites attention, si vous voulez aider Agathon à les éliminer, ce serait encore mieux. L'éclaireur hoche la tête et s'éloigne vers le parapet, disparaissant dans l'obscurité de l'orage. Ok, Right. bon. Donc nous on est à la recherche d'une épée ici. On est à la recherche d'une épée. Et on va essayer de conclure des cris au passage. Nous on est un peu... Comment cuire lourd, légère cuir. Ouais, c'est pas terrible. Hop.
Ah, je peux pas aller là non plus. Ok. Sorry, I can't. Ah oui, hein, je peux pas... Oui, bah très bien, du coup je peux rien faire en fait, je suis coincé. Alors j'ai une missile aussi, tiens. On va parler. Salutations Azura. Il est difficile de séparer les faits des superstitions concernant les décrets car il semble que personne hormis Kyros ne sait comment ils fonctionnent. Pour notre part, nous sommes condamnés à vivre dans la peur et à se poser des questions. Les décrets de Kyros représentent une sorte de pouvoir magique qui dépasse même les archontes. J'irais jusqu'à dire que les décrets sont plus puissants que Kyros, car il n'existe aucune preuve que Kyros soit capable d'arrêter un décret après sa proclamation. Ce qui explique notamment pourquoi les décrets de Kyros semblent être assortis de clauses mentionnant jusqu'à ce que, ou sauf si. Je sais que malgré sa puissance, un décret ne peut être promulgué que par une voix humaine. C'est pourquoi le chef suprême confie à des personnes comme vous le soin de proclamer les décrets. Loin du trône impérial, le pouvoir magique émane de Kyros, mais la voix humaine représente le support ou le facteur déclencheur final, indispensable à la réussite du phénomène magique. Et c'est cela qui reste le plus fascinant, tout au moins en ce qui vous concerne. Des dizaines d'agents mortels ont été chargés de proclamer des décrets. 2 tiers d'entre eux sont morts dans la décennie suivante. Nombre d'entre eux racontent que cette épreuve leur a infligé des cicatrices mystiques. Une poignée parmi eux ont également résolu ou brisé un décret. Les clauses jusqu'à ce que ou sauf si que j'évoquais plus haut sont occasionnellement activées. On peut observer des mécanismes similaires en étudiant l'histoire. Ceux qui résolvent un décret connaissent souvent des vies courtes et nombre d'entre eux mentionnent les effets secondaires ésotériques des décrets rompus. C'est en cela que vous représentez un caractère unique. D'après les informations que j'ai pu obtenir, vous êtes vous êtes la première personne à avoir proclamé et brisé le même décret. Quels que soient les pouvoirs mystiques impliqués dans la création et la destruction de telles entités magiques, vous êtes la première personne à avoir participé aux 2 phases. Maintenant que je sais qu'il est possible d'éveiller les flèches, il semble logique que parmi tous les éléments ou les personnes capables de les sortir de leur sommeil, un décret brisé puisse être l'élément déclencheur. Kyros a mis en œuvre d'autres décrets dans l'ensemble des tiers. Si vous tenez vraiment à en savoir plus, vous devriez peut-être prendre l'initiative de briser ces décrets. Après tout, si Kyros ne voulait pas que les décrets soient rompus, pourquoi en avoir inclus des clauses de résiliation? Cher Miotis, j'apprécie les informations que vous m'avez envoyées et je vous remercie de les avoir partagées avec moi. Sachant que vous savez de ma situation, que me conseillez-vous de faire? Allez, c'est parti. La fin du monde. Celleuse du destin Azura. Cacophonie m'informe que Nerat Polivois a refusé son invitation à participer à ses réjouissances. L'Archonte des Secrets vous a adressé de nombreux compliments pour votre félonie et votre impétuosité. Des compliments qu'il me semble devoir examiner de près. Votre incapacité à préserver les relations du tribunal avec ses alliés, même les odieux membres du cœur, me déçoit. Sachez qu'il nous faut tous répondre de nos choix et vous ne faites pas exception à cette règle. Cela dit, je comprends que Bledenhark s'intéresse à vous de près. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire d'illustrer les implications de son attention. Mhm. Traitez vos anciens alliés d'incompétents. Archonte Tunon, voilà le dernier développement qui témoigne de l'incompétence de nos maîtres de guerre, et vient compléter une succession d'événements qui a commencé avec l'échec de la conquête. C'est poursuivi avec le décret de l'exécution et a culminé avec cette ridicule guerre civile. L'incompétence de l'Archonte est criminelle, mais je crains qu'il ait des motivations plus séditieuses. Je ne peux pas continuer d'œuvrer contre les décrets du tribunal. Je vais aider l'Archonte Bledenmark et continuer à vous servir, c'est ce destin. Ouais, vas-y. Siège du pouvoir. Ouais. L'épreuve de l'Archonte, ouais. Vous avez mis fin au décret du feu. Allez, on informe Bledenmark. Mais je l'ai fait, ça! Hein. Attendez, on n'a pas repris la bonne sauvegarde? Je comprends pas. Ah, attendez, on va sauvegarder au cas où. Mais normalement, j'ai fait tout ça. Je ne comprends pas.
Comment c'est possible que... Ah oui, il est violent le décret. Terre descend. Et comme il y a un bug quand même, parce que le jeu considère que j'ai le casque alors que je l'ai sacrifié. Huh. I got it. Can't do that. Et là, du coup, il m'a fait évoluer cette carte-là? Ah oui, non mais... Enfin, le jeu n'évolue pas. Alors je vais... Tant que je suis là, je vais faire un test. Mais si rien ne marche, je rechargerai la partie précédente pour éviter d'avoir perdu du temps pour rien. Je sais pas si je peux leur rendre alors que je l'ai plus. Hop. C'est cette porte-là, je crois. Est-ce que je vais avoir l'option de lui rendre le casque? Non, j'ai pas l'option. Ouais, je l'ai plus. C'est assez logique, hein. Mais le jeu se comporte comme si je l'avais. Hmm. Du coup, on va recharger parce que ça sert à rien, mais... À demain, 60. Non, attends, on va pas faire ça. On va recharger. On va recharger ici. On peut pas rendre le casque, vu qu'on l'a pas. Logique. Vous allez me dire. On it. On l'a pas là? Non. Non, on n'a pas ça. Hop. Ok. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? D'après Jonas, le chef des Indomptés serait parti à la recherche d'un pavide. Rejoignit le fort des Indomptés au guet du crépuscule. Et parlait à son commandant. Ouais, alors, il est où le guet des... Such a simple task. Non, c'est pas ça. Hop. Ils veulent tous me parler. Bon, alors faisons ça. Oui, parlons. Il est déjà rare que pour quelqu'un de pouvoir proclamer un décret. Alors d'en briser un, comment allez-vous C'est le du destin. Pour être honnête, cela me donne mal au crâne. Je joue avec des pouvoirs allant au-delà de ma compréhension et cela ne m'arrête pourtant pas. Je ne souhaite pas discuter de cela avec vous. Je vais lui lire le 2. Au moins, vous êtes conscient de votre imprudence. Je serais plus inquiet si ce n'était pas le cas. Take care that you don't exhaust yourself and become worthless to the war effort. Mike semble vous évaluer de son regard, tout en gardant ses conclusions pour What can I lui-même. do for you? Parlez-moi des disgraciés, nous formons blablabla. On va juste faire un peu vite pour que... essayer de gagner un peu de loyauté. Pourquoi ça s'appelle la disgraciée? Il s'agit d'un nom acquis dans la honte,
mais désormais porté avec honneur. Hein. Une fois que Gravenhash s'est dressé contre Kyros, il lui a fallu abandonner beaucoup de choses, son allégeance, sa fierté et le nom de son armée réputée. Quel était l'ancien nom de la Légion? Le nom a été oublié de presque tous, hormis de H et de Kyros. On considère qu'il est malséant d'évoquer ce sujet. Puisque vous l'ignorez, je vous dirai une chose, le terme disgracié est l'unique nom auquel nous voulons répondre. Parlons d'autre chose. Parlez-moi de Gravenhash. Donc Gravenhash est général. Comment en est-il venu à servir Kyros? Avant l'unification de l'Empire du Nord, Gravenhash était seigneur de guerre au service de l'un des 3 locaux, qui défiait la mainmise de Kyros. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ash est opposé au régime de Kyros. Même si son armée a été détruite par l'écrasante corps de Kyros, les forces d'Ash se sont comportées avec honneur. On raconte qu'Ash et chacun de ses soldats ont chacun décimé 77 ennemis. Ok, très précis. Kyros a décidé de s'intéresser au génie militaire qui avait infligé tant de dégâts à son armée. Gravenhash a été convoqué à un conclave d'archontes, et s'il est arrivé enchaîné, il est reparti en archonte, ayant obtenu un rôle important dans la grande machine de guerre de Kyros. C'est ainsi que les disgraciés sont nés. Chacun d'entre nous peut retracer sa lignée jusqu'aux guerriers ayant impressionné Kyros par leur volonté sans faille et leur ténacité. La seule différence est que nous nous battons maintenant aux côtés des vainqueurs. Même si le général n'en parle quasiment jamais, je sais qu'Ash a choisi l'humiliation afin d'épargner à ses troupes l'extrême violence du châtiment de Kyros. Sa loyauté envers le sang ancien du Nord est incontestable. Il a pris la bonne décision en sauvant ses troupes. Ouais. Et il le ferait à nouveau pour sauver n'importe lequel d'entre nous. Il n'existait pas de leader plus dévoué et attentif que lui. Narek serre le poing avec fierté avant de saluer dans un bruit de métal s'entrechoquant. Que savez-vous d'autre en tant qu'archonte? De quel pouvoir magique dispose-t-il? Que pensez-vous de Gravenhash? Revenons des sujets. Que savez-vous de son passé? Je l'accompagne au combat, mais je ne suis pas inscrit personnel, et si je savais d'autres choses, il serait déplacé de ma part de le dire. Quel pouvoir dispose-t-il? Ash exerce sa magie à travers nous, ses soldats. Quand nous combattons, Ash semble savoir ce qui se passe avant même que les coureurs en parlent. Mais le plus important est qu'il nous protège. C'est un peu difficile à expliquer si vous ne l'avez pas vécu. J'ai si souvent été frappé par une lance ou une hache, voire transpercé par une flèche. À chaque fois, la douleur infligée par ces blessures s'est évanouie. Aucun d'entre nous ne sait comment il fait ou comment il peut ressentir que nous sommes en danger et ainsi intervenir depuis aussi loin. Mais je suppose que c'est pour cette raison que c'est un archonte. Ce qu'il fait n'a sans doute pas beaucoup de sens pour quelqu'un comme moi. Que pensez-vous de Gravenhash? Qu'est-ce que je pense de lui? L'archonte Ash est le général le plus courageux, chaleureux et compatissant de tous les temps. C'est un symbole vivant de l'art du commandement et du courage. Marek incline légèrement la tête sur le côté sans pouvoir dépasser les limites imposées par son armure. Ash est un soldat, mais il ne tue pas par plaisir. C'est un leader qui ne donne pas des ordres simplement pour s'écouter parler. Il demande de la discipline et une bonne conduite à des troupes. Je ne peux qu'applaudir de tels principes. Revenons à mes questions. Avez-vous participé à des batailles célèbres? Je servis à Stalwart pendant presque un an. J'ai affronté l'ennemi partout, du passage corallien à la vigie de la sentinelle. Je ne me rappelle même plus le nombre de batailles. J'ai eu l'impression d'en livrer une chaque jour. Certaines de nos victoires sont plus éclatantes. Les plus éclatantes s'y sont déroulées face à un ennemi méritant de croiser notre fer. Mais malgré nos succès, nous n'avons pas eu l'heure de satisfaire le chef suprême, et sa dernière intervention a été très brutale pour nous tous. Marek inspire une grande bouffée d'air et croise les bras tandis que sa posture se raidit. J'avais une opinion peu orthodoxe sur le décret des tempêtes. Le jugement de Kyros a laissé des traces sur moi. Pourtant, alors que nous avons combattu à Stalwart avec un talent et un honneur légendaires, le décret reste la seule chose dont on se souvient. Quel dommage. Que pouvez-vous me dire sur votre service au sein de la Légion? Ouais, allez, vas-y.
Je me suis engagé dans la Légion 3 ans avant le début de la conquête du monde des tiers. En marge de mon aptitude au maniement de certaines armes, ma carrure faisait de moi un élément de choix pour toute phalange. J'ai servi avec les boucliers de pierre depuis lors, et je suis fier de pouvoir dire que j'étais en première ligne sur plus d'une douzaine de batailles. C'est devenu ma place depuis que le maréchal de fer me l'a assigné. La cité des illégitimes, les portes du jugement, le col des Vendréens, l'anneau d'Oquon, un passage éclair à Barry enchaîné, puis Stalwart. Et j'ai passé beaucoup de temps à Stalwart. J'y ai perdu beaucoup d'amis. Hmm. Qu'en est-il des autres lieutenants des disgraciés? Ils représentent les officiers les plus fidèles à la garde de fer. Entre les pouvoirs ésotériques permettant à H de commander et ses chefs talentueux, il y a très peu de confusion ou de chaos dans les rangs. Ah oui. Parlez-moi de la maréchale de fer. Elle met un point d'honneur à former et à guérir nos recrues les moins expérimentés. En outre, elle a l'œil pour repérer les personnes talentueuses et sait comment forger des relations. C'est le plus jeune, c'est la plus jeune de la garde de fer. Sa famille était déjà au service des disgraciés avant qu'Ash ne s'incline face à Kyros. On peut dire, pardon, on peut dire ce qu'on veut sur son ancienneté, mais sa lignée est plus qu'impressionnante. D'accord. Je sais pas si j'ai envie de lire tout ça. Le disciple de Kern, le maître des éclaireurs, le guerrier vétéran. Ouais, vas-y, Radix au moins. C'est un tremblement-terre qui avait juré allégeance à Cairn quelques années avant la conquête. Depuis la disparition de Cairn, la secte s'est ralliée à Radix. Contrairement à son archonte, il est au moins capable d'obéir aux ordres. Il faut reconnaître en sa faveur que Radix semble apprécier l'honneur de combattre aux côtés des disgraciés. Cairn était toujours courroucé de participer à la gloire. Les mages semblent être une complication nécessaire. Ils sont insubordonnés et ne peuvent pas porter leur propre provision, mais je souhaiterais pas partir au combat sans leur sort sismique ni leur pierre bondissante. Ah oui, donc le Radix, c'est un mage. Donc Karn, c'était un peu l'archonte de la magie, quoi, qui a trahi. Ok. Qu'en est-il de Marik, le maître des éclaireurs? Marik est un chef dévoué et Ash semble faire grand cas de son avis. Ils placent tous deux l'intérêt de leurs troupes avant le leur, et je suis sûr que cela explique pourquoi leur duo est si efficace. Ce n'est pas un magicien, mais il partage tout de même un lien spécial avec sa bande de guerriers, à qui l'on confie d'ailleurs les missions de reconnaissance les plus importantes. On raconte qu'il peut voir et entendre ce que ses éclaireurs peuvent voir et entendre. Qui est Varimas? Il est le meilleur d'entre nous et seul H lui est supérieur. Varimas est un evocatus, c'est-à-dire un soldat qui a vécu assez longtemps pour arriver à la fin de son engagement. Il est rare que quelqu'un survive si longtemps et encore plus rare qu'il revienne de son plein gré. De nos jours, il apporte son expertise tactique à Gravenhash, alors qu'il pourrait aspirer à couler ses dernières années dans l'honneur et la dignité. Ok, revenons à mes questions sur les disgraciés. Pourquoi la Légion a-t-elle empêché le soulèvement du puits de Vendrien? Que pouvez-vous me dire d'autre sur la Légion? Revenons à des questions. Pourquoi vous avez empêché le soulèvement? Vous feriez mieux d'adresser cette question au cœur écarlate. Il a eu lui aussi pour mission de protéger les acquis de la victoire sur les archontes et d'empêcher leur réarmement. Les disgraciés représentent l'élite de Kyros, tout manquant... Ah oui, non mais... Si le cœur avait enrôlé de force plus de soldats, d'après moi la responsabilité revient entièrement à la garde des Vendréens, après tout c'était leur rébellion. Ah, j'ai gagné de la peur. C'est une supposition indigne de vous, c'est le destin. Les tiers ne sont pas des enfants aux yeux de Kyros. On ne les blâme pas pour leur ignorance, mais il est de notre devoir de leur montrer le droit chemin. Ouais. C'est la seule question. J'ai mis quoi? Que pouvez-vous me dire d'autres sur la Légion? Les disgraciés n'acceptent que les meilleurs guerriers. Nous sommes tous des soldats de métier volontaire, pas des fermiers ou des poissonniers contrairement au service militaire. Nos rangs peuvent s'enorgueillir d'avoir derrière eux un siècle de tradition, d'honneur et de maîtrise tactique. Nous ne laissons pas n'importe qui rejoindre la Légion. Seuls les nordistes ayant fait la preuve de leur caractère et de leur aptitude sont admis. Et si un tiers compétent voulait s'engager?
Nous ne recruterions même pas un champion des tiers. Chaque soldat de la Légion est lié par le sang et la fidélité à ceux qui ont combattu aux côtés de Gravenhash lors de l'avènement de Kyros. Cela fait partie de notre identité et ne changera jamais. Ok, revenons à mes questions précédentes. Euh... Parlez-moi de vous. Je suis la ligne que vos ennemis ne peuvent pas franchir. Les autres détails n'ont aucune importance, mais je suppose que vous pouvez quand même les connaître. Alors posez-moi des questions. Qu'en est-il de votre armure? It is a symbol of Kairos' will, one that I am not likely to forget. I found this armor. Perhaps it would be better to say that it found me during the Edict of Storms. Qu'est-ce qui s'est passé en combat? Quand nous avons appris que Kyros allait le programmer, nous sommes rués sur le champ de bataille pour affronter les forces de Stalwart. J'étais côte à côte avec certains des vétérans les plus décorés de la Légion et ma fierté m'a fait perdre de vue les dangers. Notre marche était précipitée, une cohorte de soldats dits graciés avait disparu dans la deuxième année de la guerre, et parmi elles la fille de Gravenhash. Après un long silence, nous avons appris qu'elle était détenue dans la forteresse de la Vigie de la Sentinelle. On va continuer. Alors que nous cernions la citadelle, j'ai entendu les premiers roulements de tonnerre, tout comme l'éclaireur que je m'efforçais de tuer, puis le vent nous a frappés comme une avalanche. Nous avons été nombreux à supplier Kyros de nous délivrer. Que pouvions-nous faire d'autre? Ouais. Les vents incessants ont brisé notre offensive. Tous les soldats décorés que j'ai amenés au combat ont été balayés et réduits en pièces. Leur corps et leur armure mélangés à la poussière d'une tornade qui tournait dans une rage étourdissante. Cette maudite chose choisit ce moment pour tomber à sec, et avec aussi peu de survivants pour narrer le décret, l'Entrie agite la plume et la presse plus fort sur un morceau de parchemin lui implorant d'écrire. Un morceau qui s'était détaché du mur de la citadelle a failli me briser le crâne en tombant. Je me rappelle uniquement quelques instants isolés, comme un morceau de bronze et de fer entaillant ma chair, les membres tranchés de soldats vaincus qui fondaient l'air. Je me suis enfin réveillé, me croyant enseveli dans les décombres. Lorsque je me suis relevé et que j'ai senti que je m'effondrais sur mon propre poids, j'ai réalisé que j'étais bloqué, tout simplement bloqué à l'intérieur de ce tas d'armure. Avez-vous essayé de l'enlever? J'ai essayé plusieurs fois, j'avais demandé à l'une des bêtes de somme de tirer sur le casque, tandis que d'autres tiraient sur mes bottes. Les membres de la phalange ont pris un malin plaisir à chercher un moyen de me libérer. Au fil du temps, ces efforts ont fini par me lasser. Il m'arrive de me dire que retirer l'armure reviendrait à mettre en question le jugement de Kyros. Et m'exposerait à une malédiction encore plus ignoble. Ouais. Effectuez-vous les réparations vous-même. J'essaie de huiler la surface pour ralentir la progression de la rouille, et je plie les plaques de temps en temps. Mais pour ce que c'est qui est des réparations de l'entretien, non. Si vous voulez une meilleure idée pour préserver cette situation, je vous écoute. Bah non, j'en ai pas. Bon allez, adieu. J'en ai marre. Vas-y. That's twice now. By Kyros's icy nevers, twice! Edicts have been broken before, but never in all my many years have I heard of one person doing it twice. N'importe qui peut le faire, pensez simplement à la promulgation du décret et vous verrez que Kyros a laissé des options. Peut-être que je tuerai un archonte plus tard, je n'ai pas encore fait mon planning pour la journée. Alors cessez d'être toujours impressionné et notez donc cela pour la génération finie. N'importe qui. It's like saying winning a war is as simple as raising a giant army and making all the right maneuvers. Knowing what must be done and actually doing it, well, that's the dividing line between being a legend and being forgotten. Alors qu'avez-vous en tête? Voulez-vous parler de la situation présente ou préférez-vous quelque chose de plus scolaire? Parlons des affaires courantes. How can I help? Que pensez-vous de comment vous prenez beaucoup de notes, mais sur quoi? J'ai quelques questions. Que pensez-vous de ma compagnie de Are route? you asking for an objective assessment? Or is this your way of saying you want to gossip? Good tidecasters stay underwater.
Kairos did the Tears a favor by erasing those moon howlers from history. A shame one of them escaped justice. She has her uses, as does any thug or brigand. I just hope you have some means of keeping her in control the day she thinks herself strong enough to take us. As a chronicler of history, I am most honored to have the chance to travel alongside a luminary. I can write down her speech word for word, letter for letter, and proclaim it back, but yet the words lack her charm. This supports my hypothesis that her power manifests by the actual sound of her voice, and less of the particulars the words chosen. Fascinating. So, if I'm hearing you right, you're saying my words have no weight or significance, and it's simply my magic that makes me powerful. I've got a song for you, Lantry. Do you want to hear it? What? It's high praise. Ok, bon. Pas moins de blabla parce que je sens que ça va déjà être long. Can't do that. Can't do that. Non mais du coup il faut que je rejoigne autre chose mais je sais pas où c'est. Problématique cette histoire. C'est quoi, là? Et en magie j'ai plein de nouveaux trucs. Mais je l'ai plus ça. Ok. Ah bah si, je l'ai, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent? Tu parles pas, toi? Ah si. Coureur du... Coureur du croissant. Oh non, quelle déveine de me mettre à dos une cellule du destin de Tunon. Il place deux doigts à la bouche et s'apprête à siffler. Mais se ravise. Dites l'ami, vous ne voulez pas me laisser partir, nous vivons une époque cruelle et la miséricorde est plus précieuse que l'or. C'est le destin, il s'éclaircit la gorge. Puis-je faire quelque chose pour vous? Pour une fois, faites abstraction de la haine irrationnelle que vous vouez aux soldats du Nord. C'est le destin, le garçon n'est pas un combattant tant qu'on ne le force pas à le devenir. Dites-moi ce que les disgraciés font ici, et peut-être que dites-moi ce que vous avez fait. Allez, fiche le camp, je vous ai assez vu. Bon, vas-y. Vous avez entendu ce qu'a dit la Cesse du Destin, vous pouvez disposer. Merci, je n'ai pas voulu entraver à la bonne marche. La bonne marche de la loi, le jeune sentinelle se relève péniblement et s'éloigne rapidement. Et plus, voilà, j'ai son aptitude. Ça va valer le coup. De toute façon, là, il va falloir être plutôt dans son sens. Can't do that. Donc le camp se dessine ici. Tour avant. Je vais explorer la carte avant de Can't m'engager do that. dans ce Can't bordel. do that. Ce qui est assez intéressant souvent, c'est que les cartes sont Sorry, assez I courtes. Donc en fait, tu peux te dire oui, ça vaut le coup de... Ça vaut le coup d'explorer. Par contre, oui, je vais peut-être le faire en
plus rapide. Can't do Sans que that. ce soit trop long. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas vu l'entrée du coup. Ah si, là. Capitaine Agathon. Le regard du capitaine au visage buriné s'attarde sur vous d'un air approbateur. Vous n'êtes ni avec la caverne ni avec la caverne d'approvisionnement, ni un membre des Indomptés. Je vous préviens, je n'ai vraiment pas envie d'écouter une autre demande insipide de reddition venant de Kyros. Le soldat vous fixe du regard. Oui, c'est les Indomptés. En fait, je cherche juste l'impavide. Je suis, pour le moment, un peu entre deux allégeances. Vas-y. Il cligne de l'œil, puis sourit. Alors, vous avez coupé les ponts avec les larbins de Kyros et avez eu envie de partir à la chasse au trésor dans les ruines de Stalwart. Votre audace m'impressionne. Hélas pour vous, je n'ai pas l'habitude de remettre les armes légendaires à tous les expatriés belliqueux qui passent. L'épée appartient aux Indomptés et je doute que le sang de Stalwart coule dans vos veines. Chacun d'entre nous serait prêt à sacrifier plus que l'impavide. Non, à se sacrifier pour que l'impavide ne tombe pas entre les mains d'une étrangère. Vous prenez toutes ces affaires d'épée beaucoup trop au sérieux. Que puis-je faire pour vous convaincre? Très bien, vous avez ma permission pour mourir. Mais j'avoue que j'ai envie de faire ça au bout d'un moment. Hein. Thanos m'a dit que Mathias était à la recherche d'un pavide. Ce fou furieux d'éclaireur a encore ouvert sa bouche, mais ce serait encore pire de ma part si je vous disais où Mathias est parti. Alors vous pouvez oublier ça, je ne vous laisserai pas saboter nos efforts pour sécuriser la liberté de ce pays. Puis-je faire pour vous convaincre? Allez, vas-y, au moins dis-moi. Sortez-vous cela de la tête, vous n'avez rien dont j'ai besoin, et je n'échangerai l'impavide contre aucun service au monde. Vous prenez cette affaire d'épée beaucoup trop sérieux. C'est vous qui avez abordé le sujet, Agathon soupire. Écoutez, vous semblez être une personne correcte, et il y en avait... et s'il n'y avait pas eu ces choses qui vous ont amené ici, dont la guerre, je suis persuadé que nous aurions pu être bons amis. Mais l'impavide est un symbole de la force de l'unité de notre pays. L'abandonner serait une défaite presque aussi amer que de perdre la vigie de la sentinelle. Et si vous pensez que je puisse m'abaisser à cela, vous pouvez. Bon, très bien, vous avez permission de mourir. Voilà qui devrait être intéressant. Il se tourne vers cela, nous sommes attaqués. Mais non, mais les laissez pas. À chaque fois, je comprends pas. Hop. Non, plutôt laisser. I got it. Pay attention, kids. You might learn. Hop. Il a fait son sort de soin. On my command. That attack did. Parfait. Right. Les routes devraient être indiquées sur la carte. Tisse un quadrillage et hors du terrain. Un quadrillage dans et hors du terrain défiguré qui était autrefois Stalwart. Can't do that. Sorry, I can't. Stuff là. On est parti. I'll stay downwind of our enemies. Do I really need to? Trouble is afoot. Et on est attaqué, mais ils sont pas du tout sur leur garde. C'est beau quand même. Hop.
décidément. Will do. Qu'est-ce que ça pue. I'll stay downwind of our enemies. Grovel before me! J'adore le petit son qu'elle fait. Vraiment le meilleur perso, quoi. Cyrine. Come and I got. Bouclier de Pierre Callias. Allez, on va le libérer. Le prisonnier disgracié a enduré plusieurs passages à tabac, il semble fatigué et confus. Ok, je peux pas le libérer. Même dans l'oppression étouffante des orages de rouille, les soldats indomptés restent des archers hors pair. Ok. slow and steady. Right. If you think it will help. Your days end here! A new dent. Par contre, toi, tu vas lui donner ça. Are you afraid of death, worm? Voilà, voilà. Armadement plus 1, yes. Could this weapon be any more useless? Pay attention, kids. You might learn something. En fait, est-ce qu'elle fait vraiment beaucoup moins de dégâts? Ouais, j'arrive pas trop à savoir. Attaquer, oui non, ça c'est le dialogue et ça c'est le combat. Elle fait combien de dégâts en fait? Cyrine, Azura écorche, 24 tranchants, bague 14, oui bah non en fait elle fait des dégâts. Will do. Je pense qu'elle pourrait être encore plus brutale en vérité. Will do. I. My insides burning. Alors... Hmm. Hop. Feeling so great. Stalwart prevails! Après, je peux... Voilà. Vraiment, il va falloir qu'ils apprennent à me respecter, quoi. Parce que... How could I miss? This weapon is junk. Voilà. Tuer tous les indomptés, voilà. Pas de problème. Quand il n'y a plus d'indomptés. Je peux pas. Hop. Ouh, des gants. Des légers tissus. Ouh, bah c'est bien ça. Ça c'est quoi? 2,5, 120. Ah, main nue, ça on s'en fiche. Hop. Alors attends. Ah, main nue. Et lui il a quoi? Déviation précision. Déviation précision, 10 d'armure de feu. Ouais, au final c'est pas si ouf que ça pour elle. Pour lui c'est bien. Hop. Bon, allez. Ouais, on va faire
ça comme ça. Elle fait... Non, ça doit être un morceau de bois. C'est ça. Can't do that. Ah, je peux le faire qu'une fois par, Sorry, I can't. par combat, mais c'est puissant. Par combat, par jour entre chaque repos. Mais quelle puissance, quoi. Alors, Kalias, un prisonnier du guet du crépuscule, il y a peut-être des informations. Ah, ça doit être celui que je pouvais pas libérer. Alors, c'est qui? Non, c'est pas lui, c'est elle. Hop. Alors, commandement, est-ce qu'il y a des choses encore bien? Désigner un geste, un allié tombé, ordonner de reprendre le combat. Changer de place avec la cible, ouais, ça c'est moins... Et là, après, il y avait quoi? Eh, je peux prendre cela. Galvanise un allié, accordant un bonus de force d'esprit de VT. Ce bonus augmente selon... Ouais, une fois par combat, quand votre santé atteint un seuil critique, les alliés à proximité voient leurs dégâts qu'ils infligent et leur sévérité augmenter brièvement. Exhorte un compagnon à mieux combattre le champ de bataille, lui conférant un bonus de finesse, de sévérité et de résolution, ce qui augmente... Ce bonus augmente selon sa peur, oui d'accord. Plantez votre bannière sur le champ de bataille. Quand vous vous trouvez près de la bannière, les membres de votre groupe et vous-même récupérez de la santé et obtenez un bonus de dégâts. Waouh, c'est tellement fort ça. Là, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, il faut que je mette 10 points. Ah oui, ouais, ce qui veut dire que je sacrifie vraiment le reste, quoi. Bon, après, est-ce que j'ai vraiment mieux à aller chercher, quoi? En fait, là, il faudrait faut que j'aille chercher de la puissance, non? Asséner un coup de paume puissant sur la poitrine de la cible pour l'interrompre, la repousser et l'empêcher de jeter des sorts, la rendant muette. Cône d'attaque mobile frappant plusieurs ennemis à proximité. Compétence d'attaque arme à deux mains. Type d'arme valide, maniement double. Détermine l'efficacité des attaques au cours desquelles le personnage combat avec une arme dans chaque main. Ah oui, non mais attends. Détermine l'efficacité avec des attaques au cours desquelles le personnage combat avec une grande arme. Alors, compétence d'attaque, mais les armes valides. Ah oui, non, arme à une main, arme à deux mains. Ah oui, d'accord, c'est valable avec les armes à deux mains. On peut peut-être prendre ça pour qu'elle ait une attaque. Ouais, on va faire ça, et toi, on va te monter ta force. Hop. Toi, on va te monter ta force. Hop. Et on va aller chercher. Ah oui, du coup, j'ai le nouveau. Les dégâts subis par Barrick et les membres du groupe à proximité sont considérablement réduits. Moins 15% de dégâts. Là, je suis à moins 10, ok, donc c'est 5% de plus. Une fois par combat, quand la santé derrière atteint un seuil critique, il obtient temporairement un bonus d'armure considérable. Il faut avoir obligation d'honneur. Quand Barrick utilise obligation d'honneur, Barrick et la cible obtiennent temporairement un bouclier d'absorption de dégâts. Et c'est quoi? C'est un lien avec un... Ouais, d'accord. Adopter une posture mi-offensive, mi-défensive pour ici un bonus d'armure et infliger des dégâts perforants aux ennemis attaquants. Ok. C'est quoi? Posture phalange 2 plus 4 d'armure. 1 à 7 perforants. 1 à 6 de base contre parade. Ah oui, là en fait ça m'augmente mon armure et je fais plus mal. Je vais prendre ça. Ok. Oui, c'est une vraie machine quoi. Can't do that. Ça a toujours été une vraie machine de toute façon. C'est toi, non? Le prisonnier semble éreinté et confus. Êtes-vous une amie ou une ennemie? Avant que vous ne puissiez répondre, il fait un clin d'œil à Barrick et l'esquisse d'un sourire parvient jusqu'à ses lèvres. J'aurais dû savoir que Barrick, du repos de guerrier, ne pouvait pas rester à l'écart de Stalwart bien longtemps. Que Gravenhash vous protège. Que Gravenhash vous protège. Barrick hoche la tête. Barrick hoche la tête. Vous pouvez faire confiance à la sélection du destin dans les limites du raisonnable. Vous allez bien, compatriotes? Non, en vérité, mais votre apparition m'a donné ma première lueur d'espoir depuis des années. Avec un peut-être, Kaya s'interrompt dans son discours. Ses yeux regardent derrière vous alors que le lourd son des pas qui approchent se fait plus intense. Ah, quelqu'un approche. Oh, super, on a fait tout le boulot, ils arrivent après, comme d'habitude, quoi. Ah là 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 là.
C'est le destin. Pour un officier du tribunal de Tunon, vous avez une manière singulière de pratiquer la diplomatie. Bon, on m'embête. Il inspecte les corps gisant autour du fort. À vrai dire, ça me plaît. Quel dommage que nos intérêts ne soient pas alignés. Quoi qu'il en soit, il devrait être plus facile de vous arracher cette plateforme qu'aux indomptés. Il écarte les mains en signe d'apaisement. Baissez vos armes. Avez-vous vu les bannières des disgraciés flotter au vent? Sortez de mon fort. Je refuse d'abandonner ce fort, mais inutile d'en venir aux mains. Voilà. Sortez de mon fort. J'en attendais pas moins de vous. Il fait un petit signe à ces deux-là et sort son arme. Tuez la cellule de destin. Ah oui! Ah oui, non, mais du coup, ok. Carrément, quoi. Attends. J'ai une attaque en plus, du coup. C'est quoi ça? Refus de douleur? Supprime les effets hostiles aléatoires. Non, mais de toute façon, ça et ça, je les utilise jamais. Hop. Et on sort la paume et la poignée de glace par exemple. Bien ça. De toute façon, je me bats au corps à corps. Je me bats au corps à corps. D'habitude, dans tout cas, je peux aller chercher ce que ça peut être très souvent. Et là, les potions. Ok. Donc là, j'aimerais. Oh non, attends. Coup des stocks sur lui. J'aimerais que tu fasses un coup des stocks sur lui. Si. Toi, j'aimerais que tu viennes faire ta paume sur lui. Toi, j'aimerais que tu fasses le coup d'esquive sur elle. Et que tu fasses ça sur Sorry, I can't. Voilà, qui brûle, c'est parfait. Ensuite, là, du coup, tu peux faire ton coup latéral. Hop, c'est parfait. Et toi, tu peux essayer de prendre l'aggro sur eux. Sorry, I can't. Ensuite, toi, tu fais ton sort de heal global. Voilà. Et toi, ou toi, non, ou toi, non plus. Je sais plus. Zone d'effet, la voie de sirène l'arme de sirène. Les ennemis de la zone sont sans défense contre la voie de sirène. Leur armure est scindée. Oh, il tente de le tuer, là. Ah, merci. I'll hit you twice as hard next time. Can't do that. Ok. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais mes frères disgraciés sont tombés et je doute qu'Ash puisse allouer plusieurs légions pour mon sauvetage. Il grimace d'une douleur évidente. Que voulez-vous faire de moi? Je recherche une lame appelée l'impavide. Cela vous dit quelque chose? J'ai des questions pour vous. Allez-vous coopérer en répondant aux questions? Ou doit-on passer à l'autre méthode? Ouais, je cherche l'arme. J'ai vu cette épée portée en triomphe durant la campagne de Stalwart. Les Indomptés se sont rassemblés autour d'elle de la même manière que nous le faisons autour d'Ash. Je ne peux pas, je ne peux que supposer ce qu'elle représente pour eux. De ce que je sais, les Indomptés n'ont pas l'impavide, mais ils la recherchent activement. Et comparé au reste de leurs problèmes, c'est loin d'être le- c'est loin d'être leur plus grande priorité.
Pourquoi les indomptés ont-ils besoin de vous? C'était un plan de secours, rien que ces indomptés me laissaient en vie en raison de mon ancien statut. J'étais bouclier de pierre pour Amelia, la fille du grand général. Sa voix fléchit. Ma fierté était de combattre à ses côtés, et ma disgrâce est survenue quand les forces de Trédus et Rodin nous ont surpassés et capturés. Le vieux régent est peut-être 10 fois plus têtu que son peuple, mais il ne manque pas de pouvoir. Je suis sûr que vous avez servi la fille avec efficacité. Si vous cherchez mes faveurs avec des compliments creux, ne perdez pas votre temps. Amelia n'est pas morte sur le champ de bataille ce jour-là. Nous avons tous deux été faits prisonniers, mais j'ai été déplacé ici et torturé. Le décret a frappé un peu plus d'un an après, et j'imagine qu'il a fait obstacle à tous les efforts pour nous récupérer. Si Straidus n'est pas complètement stupide, alors il la garde en otage pour de futures manigances et négociations. Barkiros, cela confirme tout ce pourquoi ma légion combattait. Elle a survécu à la capture, ça veut dire qu'il y a toujours une chance. À notre connaissance, Amelia est morte. Personnellement, j'ai mes doutes. Les indomptés ne sont pas stupides au point de vouloir se débarrasser d'une prisonnière de valeur. En plus, Amelia est plus résistante que ça. Il sourit avec fierté. Si les indomptés ne possèdent pas l'impavide, alors qui? Je suis sûr que ces ordures de Stalwart doivent se demander la même chose. De ce que je sais, l'épée a été perdue après la proclamation du décret. Le prisonnier Le chef de ces indomptés, Mathias, en a parlé en long et en large. Il devait avoir confiance dans ma capture, sinon il aurait utilisé un ton plus discret. Mathias avait convaincu les autres qu'un ancien artefact de Stalwart pourrait aider à résister aux tempêtes de Kyros. Il entendait l'utiliser pour laisser les indomptés traverser le mur du vent et entrer dans la vigie de la sentinelle. Il fronce les sourcils. La recherche de l'impavide était censée rassembler ses troupes autour de leur symbole culturel, mais je crois que quelque chose a mal tourné à un moment donné. L'emplacement du canyon des Rouilles est désormais débloqué sur la carte du monde. Il a envoyé l'un de ses meilleurs éléments, Elia, ainsi qu'une équipe de pilleurs dans un endroit que l'on appelle le canyon des Rouilles. Il creuse pour mettre au jour des dépouilles des régents de Stalwart qui sont tombés au combat et en portant leurs vieux vestiges de l'armurerie royale de Stalwart. Vous y trouverez peut-être votre épée. Vous avez été utile, vous pouvez rester ici, tel que je vous ai trouvé. Moi, je voulais pas le tuer. C'est une mise à mort, mais d'une façon à laquelle j'ai été préparé avec dignité. Il hoche la tête et demeure silencieux. Bah, je peux pas le tuer, enfin, on peut pas simplement le libérer. Trop bizarre ce choix. Ok, donc mademoiselle va prendre ses nouvelles bottes. On a combien en puissance là maintenant? J'ai pas vu. 860. Ah oui, ça a augmenté. Bon, l'arc c'est bien, mais non. Est-ce qu'il y a d'autres pièces intéressantes? Le casque c'est quoi? Ouais, pas vraiment. Peut-être lui. Ouais, peut-être lui quand même. Tenter comme ça pour l'instant. Ah, cette arme. Hein. Right. Ouais, elle a un bâton un peu nul. Ouais, je trouve mieux. Ok, bon, on va se positionner là, puis on va faire une petite pause. Ça va être l'occasion de dire à YouTube aussi que vous aurez la suite au prochain épisode. Et on va faire aussi une pause sur le live. Hop, je vais juste ici. Comme d'habitude, je fais une sauvegarde pour être sûr que rien ne se passe pendant la pause.
Et je vous dis bah, au prochain épisode pour YouTube et à tout de suite pour le reste.